suite, c'est votre magazine Comment Intadi. Aujourd'hui, nous recevons un de gros poissons de l'échiquier politique congolais. Azamutumoto représenté sous Mingité, Boye Billet, très connu, mais Ezalaga Mienga Logo, on a introduit l'émission, on a présenté Bino, il s'appelle Maître Jacquemin Chabani. Bonjour. Bonjour. En tout cas, te remercie d'abord pour vu Nengo ya Mibiso en plein boulot au Kati Moussala pour recevoir Bisso. Il y a des Bisso, l'impression d'abord aux années, comment on a bâtiment va côté te poser quelques questions. Bon, d'abord je vous remercie. Ça nous a bien c'est-à-dire que les Arabes bien se dans la sollicité. C'est très positif et c'est avec beaucoup de chaleur que ce mais les gens se posent des questions, mais Maître Jacquemin, il a fait des beaux temps dans la politique à un certain moment, mais à ce moment, sous César, comme le plus avocat ou... Non, loin de là, Naza avocat de profession. Il y a même des Moussala et Salah. C'est ça que j'ai vu. C'est vrai que d'abord 2011, j'étais pratiquement chaque jour sur le média pour des raisons assez simples pour ça. C'est-à-dire que Nazala, secrétaire général de l'EPS Parti Nabiso, et j'avais la charge de conduire la campagne électorale, non seulement du parti, c'est-à-dire différents candidats à l'unité, mais principalement aussi la candidature du président qui était candidat à l'élection présidentielle. Et face à toutes les réalités, Naza qui est obligé de la présence sur les médias. Et puis après, c'est utile de revenir là-dessus. Donc je ne suis plus secrétaire général depuis lors. Tout soit pour remplacer moi, il fallait critiquer la banque espace. Ça, la moussa na bango, ne pas les gêner. C'est l'attitude qu'on a pris. Nous sommes membres, nous participons quand on le peut, on fait part de nos réflexions quand cela est possible. C'est une occasion pour nous de parler, de réfléchir publiquement sur notre pays. Maître Jacquemin, merci beaucoup. Parce que les gens se posent des questions. Omoni toza na mboka moko faut quand même acteur politique na biso toyeba bango à fond toyebaka qu'est-ce qu'il est ndenge nini vivaki tout ça donc batuni biso question balobi Maître Jacquemin Chabani abotami wapi? Je suis né en Belgique à Bruxelles le 12 février 1974. À ce moment-là, mon père qui était doctorant à l'université catholique de Louvain, faculté de sciences, s'y trouvait pour ses recherches et défendre sa thèse. Il est venu pour Botamara. Botamara, nous avons vécu là quelques années. Toye Kolomana, papa qui est au Tanisana Algérie. Et c'était pendant 10 ans. Et en 1988, deuxième ans depuis lors, j'allais à Kinshasa, papa à au Tanisana, à l'université à Kinshasa, l'exploration. Sciences, le département chimie. Je suis le troisième d'une famille de 4 enfants, j'ai 2 grands frères et une jeune sœur. Sur le plan social, voilà, marié, père de 2 enfants. Voilà. Merci beaucoup. Étude nayo awa universitaire et salami na université nini vandi na commune nini tambo zongi na Kinshasa. Na koli na vandi nini na commune Lemba. Principalement au bloc des professeurs. C'est là où j'ai fait toute mon enfance ici au Congo. Dans Tangi, dans Mwamba, dans l'école de Samba. Après avoir eu mon diplôme d'État, j'ai passé à la faculté à droit, à l'université de Londres. D'ailleurs, c'est là où j'ai embrassé pour la première fois la politique. La section jeunesse et UDPS, Wiki et système. Après l'obtention de mon diplôme de licence, j'ai directement opté pour la profession d'avocat. J'ai fait un concours au barreau de Kinshasa et depuis
je suis avocat. Voilà maintenant bientôt 11 ans. Est-ce que vous avez eu de peste ou vous avez congé ou vous avez eu de peste? Moi, je suis membre de l'UDPS. Ça étonne beaucoup de gens, malgré tout ce qui s'est passé. J'ai estimé que j'avais encore un combat à mener au sein de l'UDPS. Mais Batumik Balobi au nom, Batuamatumulu Bamonaki yo pour kota na parti na bango, yo proposa ki bango lobité. Na pona kota na parti na bino fuko tchanga secrétaire général. On peut habiter pour le secrétaire général, le bas au banda nation l'habiter, si c'est comme ça, c'est vrai. Je ne crois pas qu'un parti sérieux, a pu vers un ancien secrétaire général de l'UDPS pour lui demander d'adhérer à son parti à la base. C'est inconcevable. Effectivement, j'ai été contacté par plusieurs partis politiques. Diverses raisons, collaborer, travailler ensemble, adhérer. Je ne crois pas que c'est une question qu'il faut débattre ici. Ce qui est bon de savoir qu'on a tenu ce haut, c'est que jusqu'à preuve de jusqu'à présent, grand penseur, entre autres, le Parti socialiste suédois recrutera souvent la partie des masses. Ils sont censés faire recruter na ba commune eza populaire, ba commune moko reculé, ba commune eza impé ezala na mwa difficulté ya kopesa bato mpona okende na ba partie des masses. Yo ndenge opesa répression po motu so atali omona un garçon des milliers PIP, donc opesa impression dirait le parti des masses peneza ndenge na yo te. Qu'est-ce qui a fait que okota na UDPS? Bon, je ne sais pas, quand vous avez classifié classe congolaise, où est-ce que vous allez mettre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mazali, professeur à l'université, c'est là où je me suis dit, quand on est professeur à l'université de Kinshasa, je m'aurais pu écouter. Mais les partis de masse comme l'UDPS, d'abord, rien qu'à sa création, vous voyez, ce ne sont pas des petits gens. C'est une 13 parlementaires, des députés. C'était des cadres de la société, si on peut le dire, des nantis. Maintenant, l'UDPS, dans sa réalité, c'est d'abord le message qui véhicule, qui peut attirer les uns et les autres. Moi, c'est vrai que j'ai participé à l'action de l'UDPS assez jeune. Peut-être pour la simple raison que mon père aussi était politicien, il faisait de la politique, il a toujours eu cette volonté de voir au Congo une démocratie s'installer, ce qui fait qu'on a vécu l'exil pendant plusieurs années avant de venir en 1988. Nous sommes revenus à la suite d'une certaine libéralisation que Mobutu avait opérée en ce temps-là. C'est ce qui avait permis au pas de rentrer. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là et j'ai fait le choix, malgré que papa était président d'un parti politique, d'un autre, allié de l'UDPS aussi, qui était dans l'Union sacrée. Mais moi j'avais fait le choix de l'UDPS par rapport à son message, à ses valeurs, peut-être aussi à sa capacité de mobilisation de l'État. Et je crois que ça n'a rien à voir avec le niveau d'éducation et le niveau social. Vous prenez un grand révolutionnaire comme Che Guevara, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille nantie, bourgeoise même, comme on dit dans l'histoire. Tant que l'UDPS, et puis tant que bandi combat, équipe au Koutaki, Banai déjà fait avant l'UDPS, c'est ça qui est vraiment banal. Bon, moi, la côté UDPS, vraiment dans mon quartier, la plateau des professeurs, il y avait une cellule, donc la côté qui est le grand frère de la quartier. Non, précisément, dans la campus. La campus, oui, c'est ça. Si vous avez diplôme d'état, dans le campus, il y a eu des fermetures, et puis après, entrée à FDL, la jeunesse y a parti, au niveau national. L'évêque option est installé par comité dans la campus universitaire. Il va être installé le comité de l'UNIKI et nous avons participé à cette élection, à cette assemblée élective là.
naïe élu premier vice-président de la section jeunesse de l'UDPS Milikine Istem. Bon, Ezaki à l'époque, il y a secrétaire national au mouvement des jeunes. À l'époque, il y avait Raymond Kamou, Vianney Kaboukani, Annie Bokasongo. Ils avaient un gouvernement, une équipe, Raphaël Kapamou, Eugène Mpea. Il y avait un bon nombre de gens. Les temps où on a basé surtout sur la partie au batika partie bakenda couvrir na bango autrement. Tant ou tala bango les impression les bon, pour la plupart avec qui on a commencé à cette époque-là, c'est vrai que maintenant, au départ, ouais, c'est la maladie DPS. Moi, en tant que membre, j'estime que à chaque fois que quelqu'un nous quitte, la première des choses au niveau du parti, c'est qu'on doit s'interpeller principalement pour et le connu est celle que Atika et c'est cas par cas donner une réponse globale un peu fantaisiste. Mais je crois que tout parti politique, surtout un parti sérieux, un grand parti comme l'UDPS, un parti de masse, un parti qui a cette volonté, cette option d'aller un jour concourir pour solliciter l'électorat de la masse, à chaque fois que vous avez une perte dans votre sein, il faut vous interpeller, vous poser la question parce que c'est une voix qui parle, à travers cette voix, c'est votre voix aussi. Vous allez perdre. Merci beaucoup. Si vous avez UDPS, tant que vous avez UDPS, quelle est l'action éthique gravée, surtout dans le début de l'UDPS? Au moment où tu te dis que les qui œuvrent dans biso, ils ont marqué dans biso dans le combat. Action éthique à la mémoire. Action vous avez moins difficile, mais il faut dire que l'UDPS à la base, ils ont le rôle à famille. C'est un autre monde, surtout lorsque vous réalisez les différentes injustices que vit le peuple congolais dans son ensemble. Et quand vous arrivez à vous retrouver dans un groupe de gens, vous réfléchissez librement tous ensemble sur votre devenir, votre avenir, vous arrivez à ensemble poser des actes qui ont une certaine influence sur la vie politique, vous ressentez un certain bonheur. Vous vous sentez un peu en dehors de toute cette masse qui non seulement est marginalisée, mais qui ne fait que subir. Vous réalisez que vous êtes aussi un acteur qui influence tant soit peu la vie politique. Donc je me suis souvent senti très à l'aise et plus à l'aise dans l'UDPS que dans le Congo. Et ça c'est à la base. Maintenant, quand vous accédez à certaines responsabilités, plus vous montez, plus la charge est lourde, plus les réalités sont diverses. Et vous voyez les choses peut-être aussi autrement. En 2011, vous avez nommé secrétaire général de l'UDPS. En première vue, l'impression est que tant que commis secrétaire général, après congrès. Ah, c'était... s'il faut que je sois sincère, c'était effrayant. Le jour où le président Tshisekedi m'a annoncé qu'il m'a confié cette responsabilité, ça a été un choc pour moi. Je crois qu'il y a des photos qui illustrent très bien cette séance-là de travail qu'on avait eue avec le président Tshisekedi. C'était vraiment un choc. Mais j'ai pris le temps de réaliser mes responsabilités. Je me rappelle que le jour où il me l'a annoncé, nous n'avons pas traîné avec lui. Sûrement qu'il avait constaté que j'étais un peu bouleversé. Il m'a libéré, il m'a laissé rentrer. On s'est verré le lendemain. Et comme nous nous sommes vus le lendemain, en m'accueillant, en me saluant, il m'a dit ça va, vous avez maintenant les pieds sur terre, c'est bon. Et j'ai dit oui. Il avait constaté que ça m'avait un peu perturbé. Mais au fur et à mesure où j'ai réalisé, on s'est assis en compagnie des camarades avec qui on a toujours fait ce combat, cette lutte-là. Et je crois que, bon, on avait des responsabilités à relever.
des jeunes vous surnomment Guillaume Soro. Guillaume Soro, Guillaume Soro. Et si on fait le parallélisme entre Soro, sa vie politique, na Komboana, est-ce que au moins on que Guillaume Soro, na angle Moroboé, c'est comme si c'est un traître. En tout cas, entre guillemets, c'est un traître, mais tu vas surnommer Guillaume Soro. Est-ce que au moins on a entendu Tizaki na sens ya Rolobaki, yo pour ça la parcours de mon Guillaume Soro. Je n'ai jamais su d'où est venu ce surnom-là. C'est la réalité de tous les surnoms. Lorsque vous refusez un surnom, il vous colle à la main. Le premier jour où j'ai entendu quelqu'un m'appeler de la sordide, mais c'est quoi cette histoire? Changer ma salle, retirer ma surnom. Mais malheureusement, chaque jour et jusqu'aujourd'hui, les combattants se plaisent à me coller ce surnom. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me dis peut-être que c'est le fait que lui et moi, nous sommes jeunes, nous représentons cette jeunesse-là responsabilisée par un leader politique. Je ne vois que cela, parce que le reste, sincèrement, je ne trouve pas beaucoup de similitudes entre M. Guillaume Soro et Kolobani Nabat Baloba, comme secrétaire général sous la bénédiction de Moleka, à l'époque directeur à cabinet président Tshisekedi. Ça, moi, je ne sais pas vous dire. Hein. De toute façon, Albert Moleka, dans un moment où et depuis plusieurs années avant que je ne sois nommé, Azalaka, directeur de cabinet, porte-parole de la présidente Tshisekedi, c'est-à-dire un de ses proches collaborateurs et conseillers. Le président Tshisekedi n'était pas au pays, Albert était ici. Moi, j'étais secrétaire national, chargé de la justice et droits humains. Est-ce que Albert est parmi ceux qui vont souffler mon nom au président? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'autres personnes? Je ne sais pas vous dire. Si c'est lui, merci. Si ce n'est pas lui, merci aussi. Je ne sais pas. Je n'ai jamais posé la question au président. Malheureusement, je n'ai jamais posé la question. Je ne crois pas que c'était aussi à moi de me poser une telle question. À cette époque, mission où Ezaki confiée par Ezaki. On sortait d'un congrès, tout le temps qu'on a fait sur le premier congrès à l'UDPS. Nous avions la résolution à congrès à mettre en application. Principalement, il y avait les élections à affronter, mais aussi il fallait le parti sortir d'une crise où les fissures étaient visibles au sein des structures et des groupes. Il fallait remettre tout le monde ensemble dans un esprit de cohésion et de travail. Il fallait ensemble aller vers les élections. Et il y avait différentes résolutions du Congrès, installer les différentes structures au niveau de la base, au niveau national, à mettre en application. Nous avons fait une partie jusqu'au lendemain des élections, sans oublier que les élections étaient une période de forte tension, avant, pendant et après. Puis j'ai tenu ce que j'ai voulu, le poste de secrétaire général. J'ai été d'abord suspendu, et puis après démis de mes fonctions, j'ai laissé la place aux autres pour continuer la suite. Mais la mission, mettre en application les résolutions. Pourquoi le Bélasso brièvement exercice en tant que CG? Tant qu'on CG, donc pendant les jours où on a les jours où on exercice à pouvoir brièvement. C'est un peu plus d'une année, un peu plus de 12 mois. Ce que ça dit, ce que ça dit dans la fonction. Et là, l'Imbosso de Rosala mise en place de la structure de base. Nous avons avec le président des collègues des départements de l'organisation mis en place un comité de base, la fédération section dans toutes les fédérations de la République. La nomination aussi de certains représentants. Nous avons il était question que nous continuions jusqu'à la cellule, à la section, et tout chapé différentes commissions par organes en place. Malheureusement, la date des élections approchait. Avec le président, nous avons levé l'option de prendre ces résolutions.
portrait, de les mettre un peu au frigo. Nous sommes occupés des élections. Donc le gros de notre travail s'est focalisé aussi sur permettre une partie à Kéminaka pour affronter les chances. Pendant l'exercice, il y a secrétariat. Là, on est au monde, il y a ma casse au salita, on va nous le battre. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça. Après, vous allez loup. Au fait d'art, maintenant, un exercice dans le secrétariat général. Non, c'est ça qui nous faisons retenir, souvenir l'exercice de tout ça là, en tant que secrétaire général, c'est que nous avons réussi à créer un climat de cohésion et de travail au sein des troupes de démocratie. Maintenant, un acte comme tel posé, on a retenir mon pot parmi tant d'autres parce que ça a été un mandat assez court, quelques mois, mais ici il est passé beaucoup de choses. Difficile de retenir un événement particulier d'anecdote. Là, tu vas le barra, vous êtes garçon très doux. Mais personnellement, quand est-ce que douceur et c'est dans la place de la violence où il s'agit que faut lui porte dans point de presse au côté au sommet mon les papier et puis mis au claquet porte. Bon, on a botté la papier. C'est vrai que la porte dans une pièce ici la matin c'est vrai que peut-être dans moi quand pour pas on a Bandaï déjà pour travailler 2 jours avant. Et tout ça là qui nous a mis très bien. Pas que je respecte d'ailleurs jusqu'à présent. Mais je n'avais pas compris le fait que pour Luana, Naya, à Moninga, tout ça très bien. Et avant ici on a assez, à 2e niveau, pour me faire attendre un document, me faisant croire que Bazo Salam Salamou, il y a un attaque à 4e niveau à la conférence de presse pour parler de nous. Alors, j'étais là, je me suis senti un peu dur. En fait, il n'a pas mon ama, c'est ça qui m'irrite souvent. Voilà, douceur, voilà, nous avons oui, ça m'irrite. Et j'avais remarqué que pratiquement de la génération de mon père, puis j'avais beaucoup de respect. C'était joué de moi et c'était une période, un jour où moi j'étais vraiment sous pression. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce jour-là, le nombre d'appels au Manazouaki du monde entier. Du monde entier, tout le monde cherchait à savoir, où se trouvait le président national, 2, si son avion avait déjà décollé, si les documents étaient déjà prêts. Alors c'est tout le monde qui t'appelle et tu te rends compte que un monsieur, parce qu'il est directeur d'une institution publique, administratif, au lieu de faire son boulot, à ça un esprit alors il fallait remettre les choses. Chaque jeudi, il fallait aller sur le boulevard 30 juin pour nous faire la pression à CENI pour le serveur central. Est-ce qu'à l'époque, pendant ça, la montée par Mathieu vu, toi tu avais vraiment foi que bateau au tout ça, il m'a pression pour faire ce serveur central? Non, Mathieu vu. Sur le bas qui bouge. Pour le bas, c'est la responsabilité du secrétaire général. Connaissant la réalité, d'abord il y a parti dans M. Pérez qui sortait d'un conflit assez majeur, c'était un trafic de leadership. Pour le bas, pour ça la maturité, pour ça la voluntariat, pour ça la moussala. C'est ce que nous avons. Et dans la moussala partie, nous avions un programme d'action, un calendrier. Toyeba qui na ba élection arme et adversaire et kozala principalement tricherie. Face à cette tricherie, il fallait trouver une solution. Après réflexion, nous sommes arrivés à la conviction qu'il fallait
éduquer le citoyen congolais à protéger son vote. C'est-à-dire que, d'abord, le mobiliser à aller voter. 2, après le vote, à protéger son vote dans l'urne et à protéger son vote après la publication pour que son vote et son candidat soient, s'il n'est pas publié, mais arrive à revendiquer sa victoire. On était convaincus que les organisateurs des élections allaient nous amener une panoplie de méthodes de tricherie. Et c'est ainsi que, en fait, les actions régulières que nous avions programmées ne visaient pas nécessairement à entrer dans l'immeuble de la CENI pour qu'on nous sorte un ordinateur ou des serveurs pour analyser. Non. Ça aussi, c'était un travail technique que certaines personnes allaient faire, mais il était important pour nous de faire savoir aux citoyens congolais qu'il a des droits, qu'il doit apprendre non seulement à revendiquer ses droits, mais encore plus à les protéger. Et il fallait pour ce faire lui faire savoir que les manifestations publiques pacifiques sont un droit, mais aussi une responsabilité. Il faut apprendre à les faire, il faut apprendre à les organiser. C'est dans ce sens-là que nous avions organisé cette série principalement. C'était une stratégie que je peux dévoiler aujourd'hui parce que c'est une histoire. C'est principalement dans ce sens-là que nous avions organisé ce cycle de manifestations. Parce qu'on savait, ça a été le cas le 9 décembre, lorsque le régime a proclamé. Malheureusement, il faut savoir que dans toutes les équipes, des fois il manque de compréhension et de cohésion. Stratégie Otochakiwana, tout le staff ne la soutenait pas. Et Yango et Salaki, qu'à un moment donné, on n'a pas pu mettre en application la convention sur le Maître Chabani, obetela biso lisolo ya bakarte oyo ya UDPS oyo ekrea problème ti ekomaki bamokelele en tout cas na badetail nyonso mpo bato bazolanda biso baza mpe na posa bazala éclairci mpona lisolo na kobeta badetail te parce que eza lisolo molai. Je peux prendre une heure sur les détails à lisolo mais na korésumé dès l'introduction. Le dossier à $300 000, il y a ma carte, ma fiche d'adhésion, se résume dans le dossier du poste de secrétaire général. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 5 ans après. Je vais résumer ça avec beaucoup de recul. Ce n'est pas la personne de Jacquemin Chabani qui était ici. C'était le siège du secrétaire général qui était ici. Je crois que nous sommes tout ça là qui postwana egénaki to ebangisaki bato mosusu oyo balingaki lisusu te bazala na ebonga wana bango bavanda na ebonga wana. Ils ont fomenté un dossier et ils ont trouvé en fait une fibre sensible et un bon. En fait, UDPS est parti après 30 ans pour la première fois de participer à l'élection. Tout le monde sait que les élections, les exercices c'est un bon. Après 30 ans, c'était une des premières fois que l'UDPS manipulé un bon moment, une grosse somme. Et lorsqu'ils ont tous appris, parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas pour la plupart à Kinshasa, Ningi Batinaki la campagne de Bango législatif à l'intérieur en Boka, Baekozonga, Baekoka que le président a pu secrétaire général, parce qu'on a peut-être que Baeko Kanisa que Ngai Nangana Sala Lokola Bango Basalaka. Maboko Milayi et Koussor, ils ont monté une histoire. Pour moi, qui secrétaire général, mais Banda Robenganga, Moana. Le président s'est trouvé dans la situation où il fallait attirer une commission d'enquête. Une commission avec 2 avocats, malheureusement des avocats véreux, qui ont voulu mener cette enquête d'une certaine façon.
Or, tout était clair. Les 300 000, les cartes là, 11 millions de cartes, c'est une commande spéciale au président à 5 000 secrétaire général Nassau. Sans espèces, sans financement, sans fonds. Le président a le Binangaï, comme à celle là-dessus, nous sommes à crédit de Kofote. Je vais qu'on a vu la ça, nous sommes tombés sur un imprimeur qui a accepté pour signer le contrat. Le contrat de signer il fallait tout foutre avance dans les 2 semaines après signature. Bon au paiement. 2 semaines et demie. Il y a banni que nous ferons il a commencé à nous livrer par l'élection. Nous salons il fallait tout ça la carte on a payé. Nous n'avons pas été en mesure de le faire parce que nous n'avions pas l'argent. Il fallait dispatcher toutes ces cartes-là dans tous les districts de la République. Mais la carte, comment est-ce que vous avez un coin de rue? On a quoi la balle? On a la carte. La carte, coin de rue après pillage à permanence. La carte était à la permanence et puis la dépôt la tête. Bien gardé. Il ne faut pas oublier que le siège est parti. Le siège a été pillé par la police. Mais les collègues du parti là, qui étaient dans la fameuse commission d'enquête, les avocats véreux, et même ceux qui étaient dans la commission d'audit, qui enquêtaient après le pillage de la permanence, après que nous ayons connu toutes ces attaques au niveau de la permanence, faisaient fi de toute cette situation. Donc, si j'entre dans les détails aussi, c'est pas très catholique parce que c'est des questions internes qui concernent les partis. Mais Nanina s'est résumé que Moutoua et Sikato Kena au foot à Kena retourne. Est-ce que ma foot est qui est 300 Anima parce qu'à Sine qui va tout. Gai, pour la Kena au foot, et Marou va passer là-bas. Est-ce que la président, le document, il y a cette commission d'enquête, Mokolobazo a enquêté. Le jour où il a invité pour l'opposition, il a le secrétaire général prouvé que lui au foot de 300. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les bureaux, le siège du parti avait été pris. On n'a pas de document dans le parti, les actes de siège. Le secrétaire général pouvait plus que yo foot bon. Mais si vous posez la question au secrétaire national chargé des finances, ou à l'intendant, ou au secrétaire général adjoint qui s'occupait de ce dossier, Bango Barosa n'a pas copie. On renvoie à une autre date. Je vois la farde que j'avais remis au président avec les originaux des preuves de paiement. Je leur dis, mais le président a pu faire il y a dossier. Toutes les preuves sont là pour faire la farde. Mokona Bango, un de ses avocats véreux, a bien dit farde, la farde est alliotée. Il a prouvé que vous sentez un peu l'intention et l'abattoir. Bon, on est passé outre. Curieusement, quelques jours après, je crois que le président aussi avait compris que cette commission-là était d'une incapacité totale. Il faut saisir le parquet. Nous sommes allés au parquet, le parquet a instruit. La question majeure qui m'était posée, c'était de prouver que j'ai payé. À ce moment-là, j'avais pu réunir toutes les preuves de paiement. J'ai montré au magistrat les preuves. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais même en état d'arrestation parce que le magistrat a été bandané instruction à 13h, à 17h30. À un moment, est-ce que vous se soulager à Benguina pour ses potes. Donc, en fait, eux voulaient savoir si je pouvais démontrer que j'avais payé. J'ai démontré que j'avais payé. La personne chez qui moi j'avais payé, Aïe Kouya, je vais interpeller la parquet. 300 000 $, je crois même qu'il a prouvé là où il a logé
cet argent dans un compte en banque. L'instruction a continué et qu'aux 3 mois, l'instruction a été conclue au niveau du parquet. Le parquet a conclu qu'aucun fait criminel ne pouvait être mis à ma charge. Le parquet a conclu qu'il y avait à vérifier au niveau des livraisons, les chiffres de livraison des cartes de l'imprimeur et les chiffres de livraison des cartes de l'intendant du parti ne coïncidaient pas. Ça, c'est d'après le parquet. Et c'est ainsi que le parquet a sollicité qu'on aille devant un juge pour que le juge poursuive l'instruction jusqu'au fond et trouve la vérité sur le nombre exact des cartes livrées à l'UDPS. Mais les 300 000 $ avaient été payés. Voici la conclusion. À ma grande surprise, le parquet conclut, je crois, un lundi. Je suis surpris à la télévision un dimanche. Je vois notre fameuse commission de discipline nationale qui fait du théâtre. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, on recherchait le poste de secrétaire général. J'ai toujours regretté qu'on ait procédé ainsi, parce qu'il aurait suffi de me demander de démissionner, et j'aurais démissionné de cette fonction. Quand on va prendre décision et la limogeage, on a qui ont trahison parce que vous avez déjà un problème de justice. Oui, c'est vrai qu'à un moment, j'avais un dossier où je venais d'être arrêté à l'aéroport de Gini, le parquet général de la République, où ils allaient beaucoup de questionnements en tête, dans ce moment, heureusement, la solo là, on a eu un peu de mokolo, mais on a papa mon CG, le revers de la médaille en politique, c'est l'ingratitude. On n'a pas cité concentré dans ma conviction dans la personne. C'est ainsi que j'ai fait fi de tout ça. Dossier à 300 000 $ en tant que secrétaire général, on a obtenu le régime, ce qui n'a soit 1 $. Et ça, je peux le dire aujourd'hui devant votre caméra. J'aurais pu prendre un 10. Et puis ceux qui n'a soit 10 $, ça aurait été possible. Et ceux qui n'a soit 1 $, et seule ma famille. Quelle est la place qu'occupe place Nini, président Tshisekedi, sincèrement, pour le Bapena, Neto, place Nini, président Tshisekedi, Lelo a occupé la politique à Congo, Pena Motema. Le président Tshisekedi, c'est un leader, c'est un grand esprit, c'est une lumière, c'est un modèle pour la nation congolaise en matière de combat pour la démocratie et pour l'état de droit. On a rappelé le baquet à Zali parce que politiquement, le président Congolais, mais aussi les faits à Salanaye, donc le baquet, papa père en a demandé pour le jour où Séni a publié le président Kabila comme le président Eji Osesanta qui Moussala Osali qui est Pambato aux Asus na Moussala Soufo Sala Makasi. Je vois qu'on a réalisé comme tel parce que c'était ce 9 décembre là. J'étais dans cette conviction d'un combat qui continue pour sauvegarder votre Yabako et qu'il fallait arracher notre victoire. Et ça qui était d'esprit là-bas. Donc ça ne m'avait pas beaucoup étonné. Je réfléchissais sur les stratégies à mettre en place pour sauvegarder et combattre la victoire. Maître Jacquemin Chabani Siko Tokotina Toko solo la moi enjeu politique il y a l'élo parce que moni l'élo politique est comme maintenant les Kambali Bosso ya ba Congolais tous les Congolais ba lobité total en norme ma politique pour yango soke simbi ndemso to
soki mpe esimbi te nde tobanda kozalaka ndenge toza boye lelo situation politique lelo na mboka yo ozomona ndenge eza mabe kaka nazomona yango je le disais na moninga moko ya politique dernièrement eza lokola tozongelaka na lopoto balobaka un éternel reconnaissant tozongelaka bamakambo kaka moko wana c'est à se poser la question sur qui tirer les bonnes leçons des expériences passées lelo oyo bandeko bazali kuna na sengo bazobengana kanisi dialogue direct mpona nga le plus important il faut biso nyonso réaliser avec qui est en face de nous. Je reste convaincu que les gens qui sont en face de nous baza bato moko ya mauvaise foi baza mpe na volonté ata moko te ya kochanger baza na volonté ata moko te ya kosala bolamu et il faut toyebaka et par rapport à cela il faut toluka la stratégie utile. Il y a de fortes chances que la conclusion et le dialogue wana ya Sengo ezalaka na faveur ya Kabila parce que 1 la date du 19 décembre est passée, 2 tosimbani po tomobilise biso nyonso elongo, 3 on n'est pas sûr qu'il va respecter même ce document là qui sera signé là-bas, donc si on ne prend pas garde on est parti pour le direct. Faisons confiance à ceux qui font ce travail-là et espérons que le résultat. Absence na yo na scène oyo ezosalama lelo na parti ozoyoka ndenge non moi naza na principe na ngai Congo eza na plus de 40 millions d'habitants, la classe politique nous sommes extrêmement nombreux. J'ai joué ma partition en 2011, ça n'est pas fini, je jouerai encore d'autres partitions. La copie pour Congo pour la matin. Bien pour l'intérêt de tout le monde. Quitte à eux de savoir à un moment que ce qui est comité va s'interpeller. Si ça ne dépend, si ça dépend de quand on a maître proposition par rapport à cette crise où à pour proposer un plan pour que tous aient sorti la crise ou soit la méthode où ils ont proposé pour la Tokende outre les accords où ils ont. Depuis 2000, pratiquement 2013, à ce qui me concerne personnellement, j'ai fait ces débats en interne au niveau du parti avec certaines personnes. Natikala on soutenir mon milieu. Je me suis battu pour le respect de la Constitution et l'application de l'article 64. Mais il fallait une cohésion d'esprit pour tout ça. Malheureusement, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Peut-être que j'ai tort. Total, c'est une dynamique de la mission. Donc, vous avez la confiance vraiment qu'il y a encore quelque chose de bien pour la République. Je ne crois pas. Je suis très sceptique par rapport à cette option-là. En tant que politicien à Congo, vu la situation, surtout Congo et l'équipe, vu la situation, surtout le qui n'a UDPS, est-ce que vous avez caca na foi on a un jour le Congo est comme en glace où il faut comme un malade? Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. C'est juste une question de lever les bonnes options. Et c'est de la responsabilité de la classe politique. Le jour où la classe politique congolaise arrivera à lever les bonnes options, Congo est parce que les amis, il faut quand même tout faire au temps pour ça. Nous avons libéré. Le mot de la fin, sauf pour la caméra. Mot de la fin, est-ce que ça la rappelle?
mpona lelo na kati mpona émission nakoloba que comme on dit chez nous à l'IDPS tenons bon eza badifficulté oyo ezoyela biso toza bato et nous devons prouver à la face du monde que nous sommes des personnes responsables tozalaka bomoko tozala na bolingo na cohésion bolingo ya Congo tokoka faire vivre bana na biso na bapeuple congolais bolamu ya Congo. Donc tenons bon, seule la lutte libère. Merci. En tout cas, on vous remercie maître. Pour ceux qui vont nous suivre partout dans le monde, nous te remercions bien la confiance pour que ça soit sur internet. Pour Betika Congo Yentadi, pour l'émission na biso au fur et à mesure toujours avancer. Donc comme une période il y a fête il y a fin d'année, nous surtout pour biso partout. En tout cas, bonne année à vous tous. Merci beaucoup.